Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Samer Aleph dans Masechet Baba Batra. Nous prenons cette ligne à la fin du Daf Kuf Samer Amud Bet. Et la Gemara parle de ce qu'on appelle ici Get Mekusha dans les Gitin, dans les Shtarot, dans les documents ou dans les documents de Get. Il y avait deux types, soit un type classique qui ressemble au document actuel, c'est-à-dire que l'on écrit au recto tout ce qu'on doit marquer dans un document. Et à la fin de ce recto, les témoins signent. Et deux, soit ce qu'on appelle ici Get Mekusha. C'était un document où la partie supérieure du document était écrite. À chaque fois, on faisait une ligne, on laissait un vide, une ligne, on laissait un vide, une ligne, on laissait un vide, donc à 3 reprises. Et ces espaces qui étaient laissés permettaient en fait de replier la première ligne sur cette ligne vide. Et après, on fermait avec une sorte de fil et on avait donc le document qui était composé, dans sa partie supérieure, de trois parties qui étaient comme ça, pliées. Ce qu'on apprend également, c'est que dans ce genre de document, les témoins signent en général à l'arrière. La question de la Gemara, c'était où exactement à l'arrière. On avait vu une marloquette, Ravuna, Rabbi Yirmiyah, Baraba. Est-ce que c'est à l'arrière, mais entre justement ces lignes-là, à l'endroit des plis, ou est-ce que c'est en bas du document, à l'endroit où plus ou moins s'arrête l'écriture du recto. En tout cas, sur le premier avis qui dit qu'on signe au niveau entre les lignes, la Gemara pose une question, puisque finalement les signatures ne se placent pas à l'endroit de la fin du texte, ni au recto ni au verso, qui nous dit que la personne n'a pas pu rajouter après ce qu'elle voulait dans le document. Donc il a les signatures sur un document et lui il rajoute après des conditions. La Gemara dit et il fait témoigner, donc il y a les signatures qui sont déjà dessus. La Gemara répond Dirtive Sarir Vekayam. Il faut qu'il y ait écrit à la fin du recto dans le document qui est marqué Sarir Vekayam, c'est-à-dire que ce qu'on a écrit, ça y est validé, confirmé, et c'est une manière finalement de conclure le document pour qu'on ne puisse pas rajouter. Et donc les signataires doivent d'abord vérifier qu'il va marquer Sarir Vekayam. La Gemara dit Venichush Dilma Kata Maidebae Vadakata Sarir Vekayam Acharina. On m'a dit, mais peut-être qu'il a écrit un texte, ok, il a marqué Sarir Vekayam à la fin. Donc la confirmation que c'est bien confirmé. Les témoins après signent à l'arrière, et lui, que fait-il? Il rajoute après encore des lignes de conditions, et il rajoute à la fin Sarir Vekayam. La Gemara répond à cela, il n'y a pas lieu de craindre cette chose-là. Chad Sarir Vekayam Kadvinan, Tre Sarir Vekayam, lo Kadvinan. On n'a pas l'habitude d'écrire deux fois Sarir Vekayam. Donc la personne ne pourra pas le faire parce que on ne tiendra pas compte de ce genre de document. Donc on l'écrit une seule fois et donc ça permet d'être certain pour les témoins que personne n'écrit après. Et qui nous dit que les témoins n'ont pas signé sur un document où il y a marqué effectivement à la fin Sarir Vekayam, mais que le propriétaire du document, après avoir eu les signatures, a effacé les mots Sarir Vekayam, a écrit ce qu'il voulait et a reconfirmé Sarir Vekayam. La Gemara dit non, ça non. Pourquoi Amar Rabbi Yochanan, Tluya Mekuyemet, Kshera. À la limite, lorsque l'on a des lignes parfois, des mots qui ne sont pas exactement sur une ligne, on part du principe que c'est caché. Par contre, Machak, Pasoul. Si par contre, à la fin du document, on voit une trace qu'il y a eu un moment où on a effacé, donc Mechika, Pasoul ve'afalpi chez Mekuyam. Même si à la fin, on a plus ou moins dit que ce qui a été effacé dans le document a été effacé comme il faut, à partir du moment où c'est à la fin du document, c'est un problème. Parce que comme ça arrive avec Kayam, et la Gemara nous dit, mais ça, c'est que lorsque cette trace d'effacement allait d'être à l'endroit de Sareh Vekayam, et que Shior Sareh Vekayam est dans la même longueur. Donc dans les cas où il a utilisé l'expression Sareh Vekayam pour écrire autre chose, ça se voit. Et si à l'endroit de Sareh Vekayam et dans cette même place, on a trouvé que quelque chose d'autre a été écrit, à ce moment-là, on n'en tient pas compte, et donc il n'y a pas lieu de craindre ce cas. Maintenant, la Gemara va poser des questions selon l'autre avis, Rabbi Yirmiyah Baraba, qui lui avait dit consigner à la fin du guet, donc le Rabbi Yirmiyah Damar Achore Aktab ou Keneged Aktab Mibachos, qui a dit consigner à l'arrière du document, mais plus ou moins à l'arrière, donc au niveau plus ou moins de l'écriture, Keneged Aktab. Les Chouj Dilmaktiv Migavai, Maïdevai, qui nous dit que il n'a pas, le bonhomme ne va pas justement écrire et faire à l'intérieur, donc sur le recto, et ou Martim Sade Itra Mebarai, et il va faire signer encore d'autres témoins,
Ve'amarana les rabot be'edim hu de abdi. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être que finalement, il va rajouter du texte sur la partie recto et rajouter là-bas des témoins en disant voilà, je ne veux pas me suffire des deux témoins qui sont marqués à l'arrière. Il faut, j'ai en plus envie de rajouter d'autres témoins. La Gemara nous dit quoi? Amale mi savat adim kesidan khatime, mi mata le mala khatime. La Gemara dit non, mais attends, les témoins. Toi, tu crois que les témoins signent de haut en bas. Alors, si signe de haut en bas, effectivement, tu te retrouves à avoir signé les premiers témoins à l'arrière du document. Et comme à l'arrière du document, il reste que quelques lignes, du coup, à un moment donné, il n'y a plus la place. Et donc, c'est pour ça qu'il a rajouté les témoins au recto. Mais la Gemara dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Les témoins ne signent pas de haut en bas. Ils signent au contraire de bas en haut. Et selon les commentaires, c'est de bas en haut, mais plus ou moins sur le côté du. Donc en fait, c'est un peu comme si ils signaient. C'est-à-dire qu'on commence l'écriture, elle commence vers le bas et elle se dirige vers le haut. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de tourner le document sur le côté pour signer. Donc des fois, dans les Gemarot, à scroll, on a des dessins qui permettent de mieux comprendre. Mais en tout cas, voilà, lorsque quelqu'un écrit par exemple Réhouven, le Resh est tout en bas. Le Aleph commence à monter, donc il écrit vraiment sur le côté du document, de telle sorte à ce que l'écriture parte du bas et aille vers le haut, ce qui fait qu'on a la place effectivement d'écrire beaucoup de témoins. Alors, Gemara, du coup, va poser d'autres questions par rapport à ça. Velichouj dilma, mitramia riaoute beshita acharona. Peut-être qu'il va avoir un problème, enfin quelque chose qui va déranger le propriétaire du document dans la dernière ligne, Vegayez l'eleshita acharona, et il va effacer la dernière ligne. Et selon ce qu'on vient de dire à l'instant, si on dit que les témoins effectivement signent de bas en haut, s'il efface du, euh, la dernière ligne du document, ça va effacer plus ou moins le premier nom du témoin. Parce que dans les témoins, on signe en général Reuven ben Yaakov, Reuven fils de Yaakov. Le mot Reuven risque d'être effacé, puisqu'il est écrit de bas en haut, et il a tendance, dans sa longueur, à prendre la largeur d'une ligne. Donc là, Gemara dit Vegeiz Ishita Harona, et s'il efface la dernière ligne, à ce moment-là, Vegeiz les Reuven de AD, ça va n'effacer qu'une partie du nom du témoin, au mit Kacher ben Yaakov Aed, et ça pourrait être caché parce que s'il y a marqué que fils de Yaakov, témoin, et qu'il n'y a pas marqué le mot Reuven, ça marche. Dites-nous, c'est Michel Nagiti qui dit si le témoin signe en disant je suis le fils d'un tel témoin, ça marche. Ben Bechaddara Yaakov Aed Aïlave. Alors on impose que dans la largeur, dans la première ligne, on n'écrive pas que le nom du témoin, le prénom, mais Reuven Ben, Reuven fils. Et à ce moment-là, quand ça s'efface, c'est ça qui va s'effacer. La Gemara dit attends, mais même ça, Dima. Les Rojimaga Isle Reuven Ben, elle est même s'il l'efface, en effaçant la dernière ligne qui le dérange. Au mit Kacher, mais Yaakov Aed. Le get pourrait être Kacher, même avec le nom que Yaakov Aed, le nom de son père. Dit Nan Ishplonia Aed, Kacher. Celui qui témoigne en disant je suis un tel. Aed, ça marche. La Gemara dit alors peut-être qu'il n'y a pas marqué Aed. Dès lors, Tiva Aed. Et la Gemara dit si ça ne te plaît pas d'imaginer cela, il a été mal en l'âme, peut-être que même si Aed ça pose un problème, parce qu'on sait que c'est pas la signature de son père. Donc c'est pas son père qui a écrit. Alors il m'a dit Dilma Bishme de Khatam. Alors peut-être que ça pourrait être caché en mettant le nom de son père. C'est-à-dire qu'il signe, mais en utilisant le nom de son père. Et tout le monde sait que c'est lui qui signe, mais qui utilise le nom de son père. Alors il m'a dit non, Loshevik Inish, Shmei Dide, Lechatim Bishme de. Les gens ne font pas cela. Les gens ont du respect pour leur père, mais jamais ils vont remplacer leur nom totalement par le nom de leur père. La Gemara dit, mais peut-être qu'il utilise ça comme un siman, comme un signe, pour montrer de qui il est le fils. Il y a simana be'alma ou des shavia, peut-être que c'est juste un siman, des harat, sayer, kavra, car on avait des rabbanim qui signaient avec des signes. Ra faisait un poisson, Afranina, tsayer, charuta, Afranina il faisait une branche de palmier, Afriza, il faisait la lettre Samer, Ravoshai, il faisait la lettre Ain, Rababa, Una, Markuta, il faisait un bateau. Lochatif, Inish, les chaviers, les chemins d'avoine, si Malagman nous dit, c'est honteux, c'est un manque de respect d'utiliser le nom de son père comme étant un siman, simplement un signe, comme on a vu que certains faisaient des objets ou des lettres, c'est pas un kavod pour son père. Donc l'agma reste avec cette question, et l'agma nous dit quoi? Un autre tirout, Marzutrama,
Lamalar kulihai, pourquoi vous vous cassez la tête avec toutes ces réponses-là? Kol mekusha she'ein edav kalin beshita achat pasoul. Ça ne peut pas marcher parce que ici, quand on a plusieurs témoins, on a au moins 3 témoins dans le get mekusha, depuis le début, quand on a dit qu'on effaçait la dernière ligne, on avait peur que la personne efface la dernière ligne, on avait l'air de ne craindre que le fait que le premier témoin ait finalement une partie de son nom qui soit enlevée, mais que ça puisse tout de même se comprendre avec la suite, Ben Yaakov ou Yaakov, Aed, ainsi de suite. Mais on ne parlait pas des autres témoins. Or, normalement, ce que vient de dire à l'instant Marzoutra, il faut absolument que tous les témoins soient écrits exactement au même endroit du document, c'est-à-dire commencent au même endroit. Et donc, si on efface la dernière ligne, puisqu'on a dit que les témoins écrivent leur nom de bas en haut, à ce moment-là, il est évident que dans les trois témoins auront finalement une partie de leur nom qui sera amputée, et là ce sera très visible. Et donc les questions, les problématiques qu'on a jusqu'à présent, c'est si on imagine qu'il n'y a que le premier témoin qui a signé en commençant par vraiment le bas du document, et que les autres ont commencé un peu au-dessus. Et donc du coup, ça posait problème que pour un. Mais Marzoutra dit non, il y a 3 témoins, et dans tous les cas, la question Bichlal ne se pose pas. Donc on va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf qui était très court. On a vu qu'on avait une marloquette dans le get mekouchar, le get qui était plié 3 fois dans sa partie supérieure, au moins 3 fois, on avait dit. Et s'il y a plus de 3 fois, il faut simplement qu'il y ait autant de témoins que de pliures. Mais on va dire un get qui est plié 3 fois, c'est qu'il y a 3 signatures. Où est-ce qu'on faisait les signatures à l'arrière? On a un premier avis qui disait que l'on faisait les signatures à l'arrière, à l'endroit justement où il y avait les plis. Donc il fallait déplier, il fallait finalement défaire les nœuds et déplier la partie supérieure du document pour voir les signatures selon encore une fois Ravuna. Et on avait posé des questions et finalement on avait vu s'était arrangé pour qu'il n'y ait pas de crainte que la personne puisse rajouter autre chose et qu'il fallait écrire Sari avec Ayam. Il fallait écrire à la fin du document Sari avec Ayam, c'est-à-dire que ce qu'on a écrit est validé de telle sorte à ce que la personne ne puisse pas écrire après. On avait vu l'autre avis qui était Rabbi Meir bar Abba, qui disait qu'on écrivait à l'arrière, mais non pas dans la partie supérieure, là où il y a les pliures, mais dans la partie inférieure. Mais au lieu d'écrire le document, les signataires, je veux dire, au lieu de les écrire en bas, de droite à gauche, comme on écrit en hébreu, finalement, on tourne le document de telle sorte à ce que l'écriture soit en montant depuis le bas jusqu'en haut. Et on a vu en conclusion selon Mardotra, il fallait que les 3 témoins commencent exactement à la même ligne, donc tout en bas. Et ça permet également de faire en sorte que la personne ne puisse pas finalement effacer une ligne et en même temps effacer une partie du nom du témoin. On a vu au passage qu'on avait des rabbinim qui signaient avec des simanim, mais que en général, ces simanim-là ne peuvent pas être des simanim comme le signe Abba. Le nom de son père ne peut pas être utilisé comme étant un signe. On a vu au passage que quelqu'un pouvait signer en disant fils de un tel Aed. Si tant qu'il disait Aed, il pouvait le faire. Et on a vu donc qu'un homme n'utilisait pas le nom de son père comme étant un siman, et que de manière générale, un homme ne signait pas seulement avec le nom de son père. Voici, de manière succincte, le résumé de la halachot que l'on a vu dans ce daf.